Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Next Zero with Life. Aujourd'hui, je vous apporte une très bonne nouvelle parce que je viens de recevoir mes vers de terre qui sont maintenant dans ce colis-là. Et après, je vais l'ouvrir et regarder comment ça se passe à l'intérieur. Je vais vous montrer les vers. Mais avant ça, je vais aussi refaire la litière parce qu'il me faudra bien humidifier toutes les matières qui sont là-dedans maintenant. Mais avant tout ça, je vais encore mentionner quelque chose que j'ai oublié dans ma vidéo dernière. Par exemple, j'ai déjà dit les déchets organiques qui sont autorisés, qui peuvent être mangés par les vers, mais pas encore dit les déchets interdits. Et encore, on va regarder cette feuille. Et là-dessus, c'est écrit déchets interdits. Il y a du viande, du poisson, des ail et plats en sauce contenant plus de 5% de matière grasse et agrumes. Ils sont les matières interdites par le compost. Mais généralement, tous ce qui sont organiques peuvent être mangés par les terres. Mais l'objectif de ne pas mettre ces types de déchets que je viens de mentionner tout à l'heure est d'éviter du sang mauvais parce que la viande et la poisson ils vont pourrir et produire des sangs. Mais quand même, ils peuvent manger par des vers. C'est juste, il nous faut mettre un très peu de quantité pour éviter de sang fort. Et aussi, on ne peut pas mettre de l'arcume. On ne peut pas mettre de l'arcume, c'est parce que des larcumes, par exemple les épluchures de tangerine, les épluchures de citron, ils sont des matières acides. À l'état normal, l'environnement dans le compost est à taux pH neutre. Et si vous mettez trop de matière acide, ça ne va pas passer très bien pour l'environnement ni pour les vers dedans. Si vous avez déjà mis les matières acides, la solution est d'ajouter les coquilles d'œufs. Mais avant que vous mettez les coquilles d'œufs, il vous faut bien écraser les coquilles d'œufs pour qu'ils soient bien dégirés par les vers. Je me suis toujours trompé entre les deux mots, diriger, dégiré. C'est difficile. Et l'autre chose à mentionner au niveau du température, j'ai oublié. Selon l'information que j'ai reçue, il faut toujours assurer une température entre 15 et 25 degrés parce que entre ces températures, les vers deviendront gourmands, ils seront plus actifs. Ils mangeront beaucoup de déchets organiques. Donc, au printemps, à l'été, en automne, vous pouvez les laisser à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais à l'hiver, il vous faut absolument de les laisser dedans, dans votre appartement. Parce que si vous le laisserez dehors, ils vont être gelés et il faut mourir. Et ça, c'est pas trop génial. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vais tout de suite, je vais aller là-bas pour refaire la litière et aussi pour ouvrir mon colis avec mes vers de terre. Et on va tout regarder ensemble. On y go, c'est parti. Voilà, c'est parti. Maintenant, je suis dans mon petit coin. J'ai déjà sorti toutes mes matières que j'avais mis dedans parce qu'il me faut les refaire et les humidifier. Donc je vais vous montrer étape par étape
exactement comment je le fais. Ici, ça c'est le plateau pour récupérer la thé du compost. Hein. Dans ma dernière vidéo, j'ai utilisé le mot bac. Hein. Mais après, je fais un petit recherche hein, et j'ai vu que c'était pas correct hein, pour utiliser le mot bac. C'est plutôt un plateau. Donc là, je le mets toujours là sur le socle avec des roulettes. Il est trop mobile. Ok, comme ça. Voilà, et maintenant, je vais ajouter le plateau. Pas bac, plateau. Que j'ai déjà préparé avec un post-it là-dessus. Pour faire la litière, il me faut tout d'abord poser plusieurs couches de papier là-dessus et les bien humidifier. Donc là, c'est juste une papier normale, hein, une papier pour l'emballage, un papier pour des journaux. Hein. Ça existe dans chaque maison, hein, donc c'est pas quelque chose de compliqué à préparer. Parce qu'il me faut le humidifier et ce que je vais utiliser est un vaporisateur, juste un truc normal, vous pouvez le trouver dans chaque magasin. Hein. Donc je le fais juste comme ça. C'est déjà humide hein. Et après je vais ajouter la seconde couche et je vais vaporiser cette papier là selon l'information que je sais. Il faut assurer un taux de 70 ou 80 d'humidité. Je ne sais pas comment le faire précisément, donc c'est juste un niveau à peu près. La troisième couche. La bouteille est un petit hein, pour ce travail. Hein. Il me faut ajouter de l'eau. Hein. Je vais revenir tout de suite. Hein. Je reviens. Déjà un conseil. Hein. Si vous allez acheter un vaporisateur, hein, n'achetez pas en ce taille-là. Ça c'est un petit pour moi. Achetez quelque chose de grand. Maintenant, je vais ajouter les matières carbonées, y compris les feuilles mortes, les cartons bien déchiquetés. Et je vais le mettre à plat, juste directement sur des couches de papier. Et comme ça. Voilà. Je pense qu'on est bon. J'espère que je l'ai bien fait, mais je suis pas sûr. Je croise les doigts. Après, je vais nettoyer les mains et je vais ouvrir mon colis avec les terres. Hein. On va regarder ensemble. Mesdames et messieurs, le monument le plus important est venu. Maintenant, je vais ouvrir ce colis avec mon petit couteau. On va. J'espère on ne va pas faire trop de bruit qui dérange les verres. Hein, parce que il aime pas trop des bruits. Il préfère quelque part humide avec de l'obscurité et aussi quelque part qui est calme. Je sais pas encore les tailles exactement,
pour les vers de terre. J'espère qu'ils sont petits. Ils ne seront pas les vers trop longs qui font peur des filles. Hein. Oh, ok. Vous pouvez regarder, vous pouvez voir, hein. J'espère. Ok, c'est emballé dans un sac plastique comme ça. Les matières noires, hein, ils sont les terreaux utilisés pour transporter les verres. Hein. Et les verres, ils sont comme ça, pas trop grands, ils sont rouges. Hein. Je sais pas comment faire. J'ouvrir ou pas, ou je les mets directement dans le bac. Ok, je vais ouvrir pour sortir un verre pour regarder la taille. Ah, je vais le faire tranquillement. Oups, ça me fait peur parce qu'il y a juste un petit verre caché là. J'ai presque le tué avec mon couteau. Cet après-midi, je suis allé dans un magasin vente en vrac pour acheter des nourritures sans emballage. Hein. Et j'ai mentionné que j'ai déjà reçu mes petits verres. Hein. Et on a bien papoté. Et elle m'a dit, il vous faut trouver les noms pour tous les vers de terre. Hein. Ok, je sais pas. Il y en a trop. Je sais pas combien il y a dans ce sac plastique. Hein. Eh mais, regardez, tiens, c'est juste des petits verres comme ça. Quand j'étais petit, je suis allé pêcher avec mon père. Hein. On a pris exactement ce verre hein, comme des battes, des abattes, fish bait. Ouais, c'est pas quelque chose trop dégueulasse. Hein. C'est un peu mignon. Peut-être pour les filles, si vous voulez, vous pouvez essayer. Hein. Ok. Maintenant, je vais transférer tout ce qui sont dans ce sac plastique dans mon plateau de composteur. Nico. Voilà. Je suis là avec ma poche de terre. Hein. Maintenant, je vais transférer tout ce qui sont dedans directement sur la lisière. Hein. Je vais déchirer cette poche. Ah. Ok. Et... Ouf. J'espère que je n'ai pas tué aucun verre pendant ces processus. Hein. J'ai encore quelques-uns qui restent dedans. Il me faut les faire sortir. Hop. Il y en a. Ils sont où? Ouais, il y en a un ici. Ouais. Regardez. Voilà. Et après, il y en a un caché là-bas. Ok. C'est vide. C'est fini. Ok, on va regarder en détail. Ils sont les terres avec lesquels les vers sont transportés. Donc ça suffit déjà pour faire la litière. Je vais juste... I'll just spread it out. I don't know how to say that in French. To spread it out. To spread the beddings equally to the bottom of this plateau. Bon, il est à l'écran comme ça, mais... Oh, mais même pour le cran, c'est pas... Ça va, hein.
Oh. C'est quoi ça? Je sais pas. Ça y est. Je pense qu'on est bon. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Hein. Parce que il me faut aussi mettre un carton là-dessus pour carter l'humidité. Je vais le faire après. Et ensuite, je peux mettre la couvercle. Hein. Parce que aujourd'hui, les vers, ils ont déjà beaucoup voyagé. Ils ont été dérangés par beaucoup de bruit, même ils sont dérangés peut-être par mes voix. Euh, il faut prendre du temps pour que les vers soient habitués à leur nouvel habitat. Il me faut attendre 3 ou 4 jours hein, pour qu'ils soient habitués à son nouvelle maison que j'ai fait pour eux. J'espère que j'ai déjà bien préparé. On verra bien. Et je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Et on se tient au courant. Je vous souhaite une très bonne journée. Ah, oui, du coup, aujourd'hui, ce soir, c'est la veille pour le nouvel an chinois traditionnel. Donc, je vous souhaite, hein, si vous êtes chinois, je vous souhaite un très bon nouvel an traditionnel chinois, beaucoup de belles choses, que de succès, santé, l'amour hein, et trop de belles choses. Hein. Et on se tient au courant. Ciao et à la prochaine.